Bonjour tout le monde. J'avais envie de donner quelques détails, quelques informations par rapport à un commentaire que je reçois de façon assez régulière. Les gens de Québec, plusieurs personnes s'inquiètent beaucoup de la division du vote. Bon, vous allez diviser le vote, puis vous allez faire élire Bruno Marchand. Premièrement, il y a des gens qui sont pro-tramway, puis il y a des gens qui sont contre le tramway. Il y a 3 équipes qui sont contre le tramway. L'équipe de Sam Hamad, l'équipe de Stéphane Lachance et mon équipe à moi, qui sera composée d'un colistier de moi-même, mais qui deviendra éventuellement, si je suis mairesse, l'équipe des citoyens de Québec, puis l'équipe des employés de la Ville de Québec. Il faut pas oublier qu'il y a 5700 employés à la Ville de Québec, donc il y a du monde en masse avec qui il faut faire équipe quand on devient maire de la Ville. Donc, moi, je pense que l'élection qui s'en vient le 2 novembre prochain, dans quelques mois, c'est sûr que l'enjeu du transport structurant, c'est l'enjeu de tous les enjeux. Oui, toute la question des autres dossiers, c'est fondamental, puis il va falloir les adresser, les poubelles, la neige, les loisirs, etc., la culture, les grands événements, les travaux publics, etc. Évidemment que tout ça. Mais l'enjeu de la campagne, la question de l'urne, ça va être la question du transport structurant. Donc, est-ce que les gens de Québec veulent vraiment un train qui va traverser notre ville d'est en ouest, qui va coûter 7,6 milliards selon les dernières estimations, donc 19,5 km pour 7,6 milliards selon les dernières estimations de la Caisse de dépôt infra? Est-ce que les gens veulent un tramway, oui ou non? Donc, il va falloir vraiment que les gens de Québec se positionne assez fortement. Moi, je pense premièrement que ça va être important de faire un choix clair pour les citoyens de Québec. N'oubliez pas que au municipal, on fait un X pour le choix de notre maire ou de notre mairesse, puis on fait un autre X pour notre conseiller. Donc, j'espère qu'il va se dégager, c'est ce que je pense qui devrait arriver. Il va se dégager, parce qu'il y a malgré la crainte de la division du vote, il y a des propositions très différentes les unes des autres. Donc, j'espère qu'il y en a une qui va surgir comme étant très fortement souhaitée par les gens de Québec et que le maire aura les coups des franges. Le futur maire ou la future mairesse aura les coups des franges. Donc, si les gens de Québec décident qu'ils veulent le tramway, il faut voter pour Bruno Marchand en masse. Puis là, il fera son tramway, puis on arrêtera d'en parler. Mais si les gens de Québec ne veulent pas le tramway, ce que je pense qui est, selon tous les sondages, il n'y a pas de consentement social. Donc, il reste 3 candidats, Sam Hamad, Stéphane Lachance et moi. Nous avons tous les 3, on ne divisera pas le vote parce que si les gens de Québec décident qu'ils ne veulent pas de tramway, qu'ils veulent autre chose, ils ont 3 choix et ces trois possibilités-là sont très différentes. On a d'un côté Stéphane Lachance qui, lui, est contre le tramway et il n'a pas de proposition alternative. Il dit qu'il va consulter les gens dans les 4 prochaines années, qu'il va améliorer l'efficacité du RTC et que dans 4 ans, il fera peut-être un projet de transport structurant. De l'autre côté, on a Sam Hamad qui, lui, a présenté récemment sa vision pour le transport structurant dans les derniers jours. Monsieur Hamad, il y a 2 points que je trouve très bons et que je partage avec lui. 1, il largue le tramway. Il devait larguer le tramway complètement, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'il dit que c'est pas pour le moment, peut-être plus tard. Donc, sa position est plus ou moins franche. Et son projet, selon ce que je peux avoir analysé, est quelque peu fragile sur certains aspects. Mais ce qui est bon, ce que je pensais qu'il était bon au début, ce que tout le monde pensait, c'est qu'il largue le tramway, mais c'est plus ou moins franc. Puis le deuxième élément, c'est qu'il descend sur le boulevard Charest. Ça, c'est excellent. Donc, c'est 2 points que je trouve qui me rejoignent. Et ma vision à moi, elle est complètement différente, unique. Puis surtout,
Elle est solide. Ça fait 4 ans que je la dessine. Je l'ai éprouvée, je l'ai présentée à des gens d'affaires, à plusieurs professeurs d'université, à des ingénieurs, à des architectes, à des citoyens. Donc, j'ai fait le tour et rien de majeur. Au contraire, j'ai pas de commentaires. Même les journalistes, il n'y a personne encore qui est sorti en faisant un article en disant tel point présenté par Mme Guérette ne tient pas la route, là. Personne. Donc, ma proposition, premièrement, elle est ultra franche et solide. On largue le tramway et tout ce qui vient avec. C'est la première chose qu'on va faire. C'est sûr et certain. Vous pouvez avoir confiance en moi, mais vous allez voir aussi. De toute façon, ça fait 4 ans que je le présente. Si vous voulez voir ma proposition, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. J'ai plusieurs dessins, plusieurs schémas, plusieurs animations. Alors, dans les grandes lignes, c'est exactement ce que je vais présenter. Puis ça va me faire plaisir de tout redécliner tout ça pendant la campagne électorale pour y aller morceau par morceau et aider les gens à bien comprendre, même si c'est pas compliqué. Les gens commencent à comprendre. On parle d'une boucle complète qui couvre les 2 rives du fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est la phase 1. Donc, ça, c'est le concept que je propose. Je me suis appuyée sur le tracé qui avait été étudié par des ingénieurs SNC, Lavalin, Roche. En tout cas, il y a eu des études en 2010. Vous pouvez aller voir le dossier. En tout cas, je me souviens plus du titre exactement. C'est analyse, étude de faisabilité, tramway, SRB 2010. 2011, plan de mobilité, bon, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver. Donc, le fameux tracé de l'époque qui était sur le boulevard Charest, traversait le fleuve, puis allait sur Guillaume Couture, cette espèce de fer à cheval. C'est ce que j'ai repris, mais ce que je fais de différent, c'est que je boucle la boucle pour avoir une boucle, justement, ininterrompue en site exclusif qui relie les 2 centres-villes. Donc, j'aurai la chance d'expliquer encore à plusieurs reprises là, dans les prochaines semaines, là, au mois d'août, quand on va relancer tout ça, tout le monde, et que mon parti sera approuvé aussi par le directeur général des élections. Et c'est donc, ma proposition est complètement différente. Et l'autre élément très important aussi dans la vision que je propose, c'est la question du développement du territoire, parce que un projet de transport structurant, c'est pas compliqué, là, c'est 2 choses. Là, je vais le répéter souvent, c'est une machine, puis un tracé. Alors là, tout le monde parle de la machine. On parle juste... tout le monde dit, c'est quoi votre projet? Le projet de Bruno Marchand, c'est un tramway. Puis le projet de Stamamad, c'est un SRB. Non, le projet, c'est d'abord et avant tout un tracé structurant. Et ce tracé structurant, au pourtour de ce tracé structurant, bien sûr, se développera des bâtiments. Donc, c'est tellement important d'avoir le bon tracé qu'à la rigueur, ce que je propose, c'est on fait le tracé structurant, puis on met les autobus qu'on a déjà là-dessus pour l'instant, puis on s'achètera des machines quand on aura ramassé notre argent dans 4-5 ans et quand la technologie aussi sera suffisamment développée pour qu'on s'achète, par exemple, un tramway sans rail intelligent, comme il y a en Chine, en Australie, il y a des choses extraordinaires à l'heure de l'intelligence artificielle, des machines sans chauffeur. Je vois pas pourquoi, à Québec, on achèterait des machines de l'ancien temps avec des fils, des rails qui nécessitent des plateformes, etc. Donc, je reviens à l'essence de mon propos, donc la division du vote. A, on veut le tramway, votez fort pour le tramway, votez fort pour Bruno Marchand, puis tous les bâtiments, là, les 18 bâtiments qui a donné son go en direct du bureau du maire. Si vous voulez que ça continue comme ça, que la Ville de Québec se développe avec un maire qui décide tout seul, sans consulter ses gens, sans donner la possibilité aux gens de réellement se prononcer et surtout que leurs propositions, leurs idées soient réellement prises en considération pour bonifier les projets. Si c'est ça que vous voulez, ben là, ce sera Bruno Marchand, puis moi, j'arrêterai de parler à ce moment-là. Mais je pense que le monde de Québec vont se tourner vers les options qui larguent le tramway. Parce que le tramway qui coûte un demi-milliard pour chacun des kilomètres, là, si on largue ce projet-là, oui, il y aura certaines pertes à court terme, hein, mais on va mettre ça sur la carte de crédit de Bruno Marchand, là, parce que c'est lui qui nous pousse ça sans notre consentement depuis 4 ans. Donc, tous les gaspillages d'argent
pourront être attribués, imputables à la façon dont Bruno Marchand a poussé ce projet-là. Bien sûr aussi, il y a une grosse partie des dépenses qui vont pouvoir être récupérées. Je pense à tout le secteur du boulevard Laurier. Je pense que ça, il y a une grosse partie qui va être très utile, qui va pouvoir être utilisée. Donc, c'est pas toutes des pertes, il y en a en partie. Mais c'est certain que si on continue avec ce projet-là et qu'on fait le tunnel, justement, le fameux tunnel que les gens commencent à voir plus clairement, le tunnel sous le quartier Saint-Jean-Baptiste, parce qu'un tramway sur rail n'est pas capable de négocier la pente pour descendre de la Haute-Ville à la Basse-Ville. Donc, il faut faire un tunnel qui, M. Hamad l'a dit, et je suis totalement d'accord avec lui aussi, il y a des défis techniques immenses, des défis financiers immenses, c'est un gros risque et ce n'est pas nécessaire. En tout cas, ma proposition élimine complètement ce tunnel-là, élimine complètement le mode tramway. On se fait un bon tracé, on met nos autobus là-dessus, puis on va complètement transformer la mobilité sur notre territoire à un coût vraiment minimal. Et ça fonctionne. Donc, ce sont des propositions complètement différentes des trois personnes, des trois aspirants maires de la Ville de Québec, dont je fais partie depuis une semaine que j'ai annoncé mon intention. Je me prépare dans le fond, je prépare le terrain et d'avoir mes signatures, c'est juste une technicalité. Là. Lundi, là on est samedi, lundi, je dépose au DGE plus que 100 signatures là, pour être sûr d'avoir le compte. Des fois, peut-être certaines signatures peuvent être éliminées pour toutes sortes de raisons techniques. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a peut-être mis sa mauvaise adresse. En tout cas, on vérifie tout ça, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Là. Ça veut dire que lundi, normalement, je devrais avoir tout déposé. Le directeur général des élections va avoir besoin de 4 à 6 semaines au plus pour me répondre à l'effet que mon parti est officiellement approuvé par le DGE. Donc, je pourrais à ce moment-là procéder au lancement de ma campagne électorale. L'autre élément qui me distingue vraiment de façon très importante par rapport aux autres candidats, je suis la seule entre les pro-tramway et les anti-tramway qui se présente sans candidat, à l'exception d'un colistier ou d'une colistière qu'il me fera plaisir de vous présenter en temps opportun. Donc ça, c'est plein d'avantages aussi parce que, je veux dire, moi, ce que je vous lance comme proposition, ma proposition, c'est de dire, votez pour le meilleur ou la meilleure conseillère ou conseiller dans chacun des districts. Donc, si vous aimez, si déjà vous avez, par exemple, un conseiller ou une conseillère de l'équipe de Bruno Marchand et que vous trouvez que cette personne-là a fait une belle job, mais vous pouvez encore voter pour cette personne-là. Ça n'a aucun impact sur le fait de voter en même temps pour moi. Je veux dire, je vais vous raconter une petite histoire. En 2009-2013, j'ai gagné 2 campagnes électorales avec cette stratégie-là. Alors, je faisais du porte-à-porte partout dans mon quartier. C'était très important. Ma stratégie de campagne, quand on est conseiller municipal, c'est beaucoup de porte-à-porte et de pointage et de sortie de vote. Donc, je faisais du porte-à-porte. Les gens me disaient, « Oui, mais Madame Guérette, nous autres, on l'aime, Régis Labombe. » J'ai dit, « Parfait. Votez pour Régis Labombe comme maire, mais votez pour moi dans le district. Moi, je vais défendre vos intérêts, puis moi, je vais travailler pour vous dans le district. » Et c'est comme ça que j'ai gagné en 2009, et c'est comme ça que j'ai gagné en 2013. Donc, les gens, dans mon porte-à-porte, je leur expliquais, dans le fond, qu'ils peuvent voter pour un maire d'un parti, puis un conseiller d'un autre parti. Ça, c'est la beauté de la politique municipale, contrairement à la politique provinciale et fédérale, où on vote pour un député qui, lui, fait finalement élire le premier ministre. Donc, j'espère que je vais continuer d'expliquer tout ça, puis je pense à cause de l'importance de l'enjeu du transport, il va falloir que les gens donnent un mandat très fort à quelqu'un. Donc, comme maire. Après ça, comme conseiller, conseillère, vous votez pour qui vous voulez. Vous pouvez voter pour un conseiller de Samamad, un conseiller de Claude Villeneuve, un conseiller de Jackie Smith, un conseiller de Bruno Marchand. C'est pas important. Moi, il y aura seulement mon colistier ou ma colistière que je vous demanderai d'élire, bien sûr, et moi comme mairesse. Alors ça, c'est très, très différent. Ce qui fait que j'ai pris cette décision-là, c'est l'expérience que j'ai, ma connaissance de la politique municipale et le fait que cette partisanerie politique est complètement inutile et même néfaste
pour le climat, puis même pour la prise de décision, pour prendre les citoyens, pour prendre l'intérêt des citoyens en premier. Donc, il y a beaucoup de confrontations, de face-à-face, entre les partis à l'hôtel de ville, plutôt que d'une collaboration entre tous les conseillers de chacun des districts, tout ça dirigé par une mairesse, puis ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans la collaboration, dans la concertation, puis notre priorité, ça va être de prendre les bonnes décisions. Hein? La job d'un maire ou d'une mairesse, c'est pas de se promener en voyage, c'est pas d'aller dans les radios, dans les télés ou d'aller dans les événements. C'est le fun, il faut y aller aussi dans les événements, il faut aller rencontrer les gens. Mais le plus important, c'est de se retrousser les manches, puis d'être au bureau, puis de travailler fort avec les fonctionnaires, avec les élus qui sont en place, puis de prendre les meilleures décisions. La job d'un maire ou d'une mairesse, c'est de prendre des décisions à tous les jours. Mais il faut avoir le bien commun puis le bien-être des citoyens au cœur de ces décisions-là. Moi, c'est ce que j'ai à offrir. J'ai toujours été reconnue pour être quelqu'un qui vraiment faisait partie des citoyens. Moi, je suis une citoyenne d'abord et avant tout. Je suis une architecte engagée aussi. Dans le temps, quand j'étais à l'école d'architecture, il y a quand même longtemps, on manifestait sur Grande Allée, on était vraiment engagés, les architectes. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des architectes engagés. Donc, moi, j'y suis encore. C'est sûr que toute la question du développement du territoire, de créer de la beauté, de la qualité de vie, de la richesse à travers la construction, le développement de notre ville, c'est ma grosse passion aussi, mais toujours en travaillant en équipe avec les citoyens. Alors voilà, donc vous voyez, ma proposition est différente. Premièrement, j'ai une vision très claire à proposer pour le transport structurant. Deuxièmement, je connais tous les dossiers pour avoir été conseillère pendant 10 ans. Donc, j'ai fait 10 budgets. Je connais, je pourrais rentrer demain matin puis savoir pas mal quoi faire déjà. Ensuite, j'ai juste un colistier, une colistière. Donc, ma proposition est unique. Puis, je vais ça va me faire vraiment plaisir de vous en parler dans le détail tout au long de la campagne. Et puis, c'est sûr que si vous me choisissez comme mairesse, je vais faire comme j'ai toujours fait dans ma vie, c'est travailler à 300% de façon passionnée et intègre au service de cette belle ville-là qu'on aime, dont on est fier, et puis des citoyens qui y vivent. Donc, une vidéo de 17 minutes. À un moment donné, peut-être demain, en cette journée de pluie du dimanche, vous aurez un peu de temps pour écouter tout ça. Alors, merci beaucoup et au plaisir, parce qu'il y en aura d'autres aussi, des conversations, je vais prendre la parole comme ça sur les réseaux sociaux, puis je vais faire des vidéos pour vous parler un peu de qui je suis, quelles sont mes motivations. Alors, Parti du monde, un parti pour le monde, un parti avec le monde. Alors, ça ne fait que commencer, puis au plaisir de vous reparler très bientôt. Bye bye.